Hop là, salut. Ah, c'est bon, on voit ma caméra. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les dimanches soirs, pour un live autour du thème de la séduction, des relations hommes-femmes et du développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Josué, je suis coach relationnel et je suis là pour vous aider, vous les geeks, à trouver une copine qui vous correspond. Et aujourd'hui, thème très intéressant parce qu'on va voir ensemble comment faire pour séduire une femme que tu croises régulièrement. À quel contexte est-ce que peut s'appliquer ce live? Les conseils que je vais te donner ici. Alors, les environnements dans lesquels fonctionne ce que je vais t'expliquer aussi sont tout simplement les environnements dans lesquels tu seras susceptible de recroiser cette femme plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire au travail, à l'école, dans les clubs sportifs ou artistiques, à travers diverses associations ou tout simplement si vous avez des activités en commun. Ici, c'est ce qu'on appelle de la séduction lente, qui est différent de la séduction rapide. Et je vais du coup t'expliquer la différence entre les deux. Parce que oui, en fonction du contexte, en fonction de la situation et de la personne que tu as en face de toi, ton approche, ton plan vis-à-vis de la séduction sera légèrement différente. Alors, du coup, quelle est la principale différence entre la séduction lente et la séduction rapide? Alors, la séduction rapide, dans le contexte d'une personne que tu vas croiser régulièrement, elle a différents problèmes. Alors, la séduction rapide, c'est tout simplement le fait de montrer tes intentions dès le départ. Donc, tu dois tout de suite montrer à la fille que tu es intéressé par elle, qu'elle te plaît et que tu souhaites avoir au moins une relation avec elle. Et d'essayer tout simplement d'obtenir du coup son numéro de téléphone et proposer un rendez-vous assez rapidement. Le problème, c'est que si tu rentres justement dans cette phase de séduction rapide alors que tu sais que tu vas revoir cette femme plusieurs fois, tu risques déjà dans un premier temps de paraître précipité. Tu vas donner l'impression de vouloir presser les choses alors que cette fille-là, tu vas la croiser très régulièrement. Tu n'as donc aucune raison d'aller vite dans ta démarche. La deuxième chose, c'est que tu risques de donner l'image du dragueur. Supposons que vous fréquentez le même club, la même école, etc. Est-ce que tu es le genre de mec qui va essayer de sortir tout de suite avec les femmes que tu vas croiser? Est-ce que tu as essayé de sortir avec toutes les femmes de la salle de sport? Est-ce que t'as essayé de sortir avec toutes les meufs de l'école? Donc, si tu joues la séduction rapide avec une personne que tu vas croiser régulièrement, tu risques tout simplement de donner une mauvaise image de toi. La troisième raison, c'est tout simplement que la fille, en quelque sorte, elle va subir une certaine pression sociale du groupe. Ce n'est pas toi qui subis la pression sociale, mais c'est la fille. La fille en question, si elle accepte tes avances dès la première fois, si dès ta première approche, dès votre première rencontre, elle est déjà là en train de te donner son numéro de téléphone, elle accepte déjà d'aller en rendez-vous avec toi, elle accepte déjà de flirter avec toi, elle risque de donner une image de fille facile autour des autres membres du groupe. Les autres membres du groupe mettent une certaine pression sociale sur elle. Et bien évidemment, puisque cette fille en question n'a pas envie de passer pour la fille facile, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout simplement préférer te rejeter alors qu'elle était peut-être intéressée. Donc le mieux, c'est tout simplement de mettre la fille à l'aise petit à petit pour qu'elle n'ait pas justement à subir cette pression sociale et que les choses se fassent naturellement. Le quatrième point, qui n'est pas forcément une problématique, mais c'est tout simplement le fait de ne pas profiter de ton environnement. Je vais te l'expliquer juste après, mais ton environnement, le lieu dans lequel tu te trouves, va justement te permettre de te mettre en avant. Avec le temps, lorsque la fille verra la manière dont tu te comportes dans cet environnement que tous les deux vous fréquentez régulièrement, tu pourrais tout simplement gagner des points sans avoir vraiment à faire quoi que ce soit. Et c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de cela. Et dernier point le plus important dans le cas où tu vas passer par la séduction rapide et que tu croises régulièrement la fille, c'est que
Puisque le jeu des séductions est très rapide, c'est-à-dire que tu montres ton intérêt très tôt dans la conversation, tu lui demandes le numéro de téléphone assez rapidement et tu lui proposes le rendez-vous assez rapidement, c'est que si tu te prends un refus de la part de cette fille, les choses vont très rapidement devenir bizarres. Vous n'aviez tout simplement pas eu le temps de créer une certaine attache, de créer un certain lien entre vous, et au final, la seule expérience, le seul souvenir qu'elle aura de toi, c'est justement ce refus qu'elle t'a donné. Du coup, la relation entre vous va devenir extrêmement bizarre. Du coup, la séduction rapide, c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas dans le cas où vous allez recroiser une femme à différentes reprises. Par contre, vous devez absolument l'utiliser si vous n'êtes pas du tout sûr de revoir la fille. Mais de toute façon, je vais donner un peu plus de contexte juste après. Alors, salut Kevin, salut Jérémy. Kevin pose une question. Elle risque de te prendre pour un coureur ou un désespéré en somme. Alors oui, c'est ça. C'est que si tu sais que tu vas voir la fille régulièrement, en fait, t'as pas envie d'aller trop vite et t'as pas envie de donner l'impression que tu es un coureur de jupons qui drague tout le monde. C'est vraiment cette image du playboy. En fait, dans le cadre là, t'as pas envie de te donner cette image. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive assez. C'est une réputation qui est assez mauvaise, par exemple, dans les environnements tels que le travail ou l'école. On a envie effectivement d'être ce mec attirant, ce mec qui attire les femmes, mais on n'a pas envie d'avoir cette image de playboy, d'avoir cette image de mec qui couche avec toutes les filles qu'il croise. C'est pas forcément très attirant si tu as envie d'avoir une relation long terme avec la fille. Ensuite, du coup, quels sont concrètement les avantages de la séduction lente? La séduction lente consiste tout simplement à faire connaissance et à flirter de manière subtile durant plusieurs échanges. Bien sûr, le nombre d'échanges va dépendre de la situation, mais on va avoir plusieurs échanges avant de récupérer son numéro de téléphone et de proposer un rendez-vous. J'expliquerai juste après quelles sont les différentes étapes à suivre dans la séduction lente, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de prendre le temps de faire connaissance, de flirter, de faire monter la tension progressivement. Déjà, dans le cas où vous allez revoir cette femme plusieurs fois, vous pouvez déjà rendre les choses beaucoup plus naturelles, puisque les choses se font au fil du temps, au cours de différentes conversations. Les choses paraîtront tout simplement naturelles pour elle, mais également pour les autres autour. Je vous rappelle, juste avant, il y a la pression sociale et les gens, ils vont forcément voir qu'il y a un peu de flirt entre vous. Mais ce n'est pas grave si les choses se font naturellement et de manière progressive. Elle ne donnera pas cette image de fille facile, donc elle sera beaucoup plus ouverte à ce jeu de séduction. En plus, vous allez donner l'image du mec cool et détendu, le mec qui ne force pas les choses, le mec qui va profiter de chaque interaction, vivre le moment présent sans forcément se soucier de l'avenir. Ça lui laisse également suffisamment de temps pour réfléchir. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que l'attraction et l'amour se créent dans l'absence et non la présence. Si elle passe un super moment avec vous à chacun de vos échanges, à chaque fois qu'elle vous voit, et qu'entre-temps, justement, elle n'a pas votre numéro de téléphone et elle est un peu prise par sa vie et elle se remémore ces différentes interactions intéressantes qu'elle a eues avec vous, c'est durant ces moments-là où justement elle pense à vous qu'elle va petit à petit développer des sentiments pour vous. En plus, votre environnement peut jouer en votre faveur. Vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle de la démonstration de haute valeur. Ce que j'entends par là, la démonstration de haute valeur, c'est tout simplement votre environnement et les gens qui vous entourent qui vont vous mettre en valeur. Supposons que ce soit une fille que vous croisiez régulièrement à la salle de sport. Maintenant, si à la salle de sport, vous avez des potes, si à la salle de sport, vous parlez avec des meufs, si à la salle de sport, vous êtes quelqu'un vers qui les gens se tournent généralement, si vous avez de plutôt bonnes performances, cet ensemble de choses va tout simplement vous embellir aux yeux de la fille. Vous faites de la démonstration de haute valeur sans même parler à la fille.
elle-même, dans sa tête, elle va vous voir comme quelqu'un avec un certain statut social, une certaine popularité et certaines compétences. Et ici, surtout, vu que les choses se font naturellement, vu que les choses se font plus ou moins sur le long terme, si jamais vous lui proposez quelque chose, et de toute manière, juste après, je vais vous expliquer la bonne manière de proposer le rendez-vous, si jamais vous lui proposez quelque chose et qu'elle refuse, les choses ne deviendront pas bizarres et vous pourriez tout à fait rester amis. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez eu le temps d'échanger, vous avez eu le temps de créer un certain lien entre vous et le fait qu'elle refuse cela, qu'elle refuse le rendez-vous, ne va pas forcément briser ce lien. Donc les choses sont beaucoup plus naturelles et il y a beaucoup moins de pression. Alors Kevin, pour ce qui est de croiser à l'école, j'ai en premier lieu proposé l'échange de numéros afin qu'en fonction de nos horaires, on puisse s'arranger vis-à-vis des enfants et indirectement la revoir dans un contexte plus intimiste. Alors, j'ai peut-être pas très bien compris. Tu veux dire que tu veux croiser... Si c'est une personne, ces enfants vont dans la même école que toi et tu veux croiser régulièrement la personne à l'école? Après, effectivement, du coup, là, tu peux faire preuve de séduction lente. Si à chaque fois que tu la croises, tu prends le temps de discuter avec elle, etc., alors oui, c'est de la séduction lente. Tu pourras créer petit à petit un lien entre vous. Et effectivement, tu peux prendre les enfants comme excuse pour proposer de vous revoir dans un cadre un peu plus intimiste. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question. Mais c'est une très bonne remarque. Du coup, je vais vous présenter ici un plan simple à suivre pour le cas de la séduction lente. Vous pourrez vraiment appliquer ce plan à toutes les situations où il y a de la séduction lente, ok? Alors, la séduction lente se définit comme ceci. Il y a la phase de rencontre, ok, puis il y a la discussion 1, la discussion 2, la discussion X. Le nombre de discussions va bien évidemment dépendre de votre situation, va évidemment dépendre du feeling qu'il y a entre vous deux. Et une fois que vous sentez que la fille elle est suffisamment à l'aise, vous pourrez tout simplement lui faire une proposition qu'elle va soit accepter, soit refuser. Ici, ce que j'entends par proposition, c'est tout simplement le fait de se voir, de se rencontrer dans un autre environnement que celui où vous avez l'habitude de vous croiser. Alors, on va passer par ces étapes une par une et je vais t'expliquer exactement quoi faire. Alors, dans le cadre de la rencontre, c'est très simple. Ton but ici, c'est tout simplement de te présenter. Vous allez vous présenter, vous allez faire connaissance. Alors, comment est-ce que tu vas te présenter? Ça, c'est une autre histoire. La phrase d'approche, c'est vraiment pas très compliqué. Heu, Ici, si vous fréquentez le même environnement, tu peux tout simplement lui dire que, «Salut, salut, je m'appelle Josué, j'ai vu qu'on s'est croisé plusieurs fois ici, j'avais envie de venir me présenter». Point. Vous n'avez vraiment pas besoin d'aller plus loin que ça et c'est déjà un bon moyen de briser la glace. Ensuite, ce que vous allez faire ici, et c'est très important afin de déterminer si oui ou non ça vaut la peine d'appliquer la stratégie, c'est que vous allez tout simplement scanner sa situation. Déjà, est-ce qu'elle connaît des gens dans l'environnement? Pourquoi? Parce que si elle connaît des gens, la pression sociale est un peu plus élevée. Est-ce qu'elle est en couple? Parce que vous n'avez pas forcément envie de draguer une fille qui est déjà prise. Est-ce qu'elle habite loin? En fait, savoir si elle habite loin ou pas, ça va vous permettre de mieux vous organiser. Et surtout, est-ce qu'elle vient ici régulièrement? Et si c'est pas le cas, c'est très important. C'est que vous voulez en fait savoir si vous avez une chance de la revoir. En fait, ce scan-là, la phase de rencontre, c'est exactement la même que ce soit de la séduction rapide ou de la séduction lente. Le but, c'est il faut toujours, lors de la rencontre, scanner la situation. Pourquoi? Parce que si vous savez qu'elle n'habite pas très loin et qu'elle vient régulièrement, vous savez que vous pouvez entrer dans la phase de séduction lente. Par contre, si en lui posant les questions, vous savez qu'elle vient exceptionnellement ici, qu'elle n'habite pas forcément à côté, et que du coup vous avez vraiment quasiment aucune chance de la revoir, à ce moment-là, vous devez absolument rentrer dans la séduction rapide, présenter votre intérêt le plus vite possible et
essayez d'obtenir son numéro de téléphone directement à la fin de cette interaction. D'où l'importance de scanner la situation. Sinon, vous risquez de perdre une belle opportunité. Mais, mais ici, pour la suite, on va tout simplement assumer que cette fille-là, justement, vous allez la croiser régulièrement. Alors, Kevin, j'ai mis en avant mon rôle de père solo et arrangeant vu que mes horaires sont décalés par rapport au sein. Donc, cela permet aux enfants de créer des liens et éviter de payer une nounou. Il me faudrait plus de contexte parce que j'ai pas très bien compris ta remarque du coup. Du coup, comment est-ce que vous allez gérer la discussion? Alors, pour les discussions, la discussion, donc toutes les discussions, ok, ce n'est pas uniquement la première discussion, toutes les discussions, vous avez principalement trois objectifs. Le premier objectif, c'est tout simplement de faire connaissance. Et c'est tout à fait normal. Vous avez envie de vérifier si vous êtes un bon match. Et vous pouvez également découvrir les différentes choses qu'elle aime et qu'elle n'aime pas. Et ça, c'est très important et vous allez le comprendre par la suite. Pourquoi? La deuxième chose, c'est de flirter subtilement avec elle, tout simplement parce que vous n'avez pas non plus envie de rentrer dans la friend zone. C'est important qu'elle ressente une certaine attraction entre vous, une certaine tension, voire tension sexuelle entre vous. Il faut qu'elle comprenne de manière subtile qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Vous n'avez pas besoin d'être explicite, sinon on retournerait dans le cas de la séduction rapide. Mais ici, il faut qu'elle sente qu'il y a quelque chose dans l'air et que les choses sont susceptibles de mener vers une relation sérieuse. Troisième point, vous devez absolument essayer de renforcer le lien en faisant durer les échanges de plus en plus longtemps pour la mettre à l'aise. C'est-à-dire que lors de votre rencontre, vous pourriez discuter 2 minutes. Lors de la première discussion, vous pourriez discuter 5 minutes. La deuxième discussion, vous pourriez avoir 10 minutes de conversation. Et la dernière discussion, vous pourriez discuter pendant 20 minutes avant de pouvoir faire une proposition. Ah, je comprends mieux. Donc en gros, tu t'es... Ok Kevin, donc en gros, tu t'es proposé de garder ses enfants au lieu de payer une nounou et ça te permet de l'avoir de manière régulière. Ok, oui, effectivement, dans ce cadre-là, tu peux tout à fait, tu peux tout à fait utiliser la séduction lente. Maintenant, il faut que tu trouves... Le problème, c'est que si les enfants sont à côté, ça peut parfois être compliqué de draguer, mais il faut que tu trouves des occasions de l'isoler un peu et justement de faire évoluer les choses vers une vraie rencontre à l'extérieur sans les enfants. Ok, maintenant, en ce qui concerne la proposition. Ici, normalement, si vous aviez bien géré la rencontre et les discussions, il devrait y avoir entre vous un certain niveau de confort, il devrait y avoir entre vous un certain niveau d'attraction, une certaine tension. Les choses se sont passées naturellement. Il ne reste plus qu'à amener la proposition. La proposition, c'est juste la cerise sur le gâteau. La proposition, ici, retenez bien, c'est la suite logique des choses. Ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui arrive naturellement car il y a attraction entre vous. Ici, elle ne doit pas justement avoir l'impression que c'est quelque chose de sérieux ou de forcé, hashtag rendez-vous romantique. Ici, on n'est pas dans un rendez-vous romantique, on est tout simplement dans une rencontre dans un autre cadre, dans une rencontre dans un autre environnement et les choses se feront naturellement de cette manière-là. Alors, l'astuce ultime ici que je vais vous donner pour faire en sorte que la proposition soit amenée de manière naturelle, c'est tout simplement de trouver un prétexte pour se voir. Et c'est pour ça que c'était important lors de la rencontre lors des discussions de faire connaissance et de savoir ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Parce que, en fait, ici,
Contrairement, par exemple, à la séduction rapide ou sur Tinder, etc., vous allez en rendez-vous pour faire connaissance et apprendre à vous connaître. Ici, cette phase, vous l'avez déjà fait. Ici, le rendez-vous, la rencontre, c'est dans le but de faire évoluer la relation que vous avez déjà avec elle. Et du coup, si vous proposez un prétexte plutôt qu'un véritable rendez-vous, ça donne un aspect beaucoup plus naturel à l'échange. Supposons par exemple qu'elle aime les DC Comics, qu'elle aime les films de super-héros, vous pourriez très bien lui dire, vu que tu aimes les DC Comics, actuellement il y a le film du Joker qui vient de sortir, est-ce que ça te tente de m'accompagner? Ici, ce n'est pas, officiellement, ça ne ressemble pas à une proposition de rendez-vous. Ici, il y a un film qui vient de sortir, c'est un film que vous aimez tous les deux, vous lui proposez tout simplement d'aller voir ce film avec vous. C'est un prétexte qui est tombé de manière naturelle. Supposons que vous fréquentez tous les deux la même salle et que vous partagez pas mal de recettes, et supposons que vous avez une recette spéciale pour le smoothie, vous pourriez très bien lui dire en tant que prétexte, écoute, tu voulais que je te fasse goûter mon smoothie, passe à la maison après la salle et je te ferai goûter ça. Donc voilà, c'est un prétexte pour que vous vous rencontriez dans un autre environnement. Une fois que vous aurez réussi à la rencontrer, à la voir dans un autre environnement, ça va être beaucoup plus simple pour vous de le reproposer une seconde fois. Mais cette première fois, cette première proposition, c'est là où c'est vraiment un peu plus compliqué parce qu'on doit justement venir casser cette barrière où vous avez l'habitude de discuter dans le même environnement et il faut changer ça. Maintenant, deux cas de figure, bien évidemment, c'est soit elle accepte, soit elle refuse. Si elle accepte, tant mieux. Ensuite, vous avez à tout simplement à sortir votre meilleur jeu de séduction. Puisque vous êtes dans un autre environnement et qu'il n'y a plus la pression sociale, vous pouvez faire assez rapidement évoluer les choses et là, vraiment, la taquiner, devenir un peu plus physique, un peu plus intime, etc. Maintenant, que se passe-t-il si elle refuse? Si elle refuse, il y a une étape importante à suivre pour essayer de sauver la situation. Si elle refuse, déjà, premier point, faites l'activité sans elle. C'est très important que votre proposition soit une activité que vous feriez même si elle décide de ne pas participer. Et justement, ça va appuyer un peu plus ce côté naturel, puisqu'en fait, le prétexte en question, vous allez quand même le réaliser, qu'elle vienne ou pas. Donc, par exemple, vous seriez parti voir le film du Joker, même si elle ne venait pas avec vous. Vous auriez quand même bu votre smoothie, même si elle ne venait pas avec vous. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, lorsque vous lui faites la proposition, c'est justement à ce moment-là que vous allez lui demander son numéro de téléphone. Et justement, l'idée du rendez-vous, enfin l'idée de la rencontre, est justement un prétexte pour lui demander son contact. Par exemple, si elle vous dit oui, ok, je suis d'accord pour qu'on aille voir le film, à ce moment-là, vous pourriez tout de suite lui dire, ben écoute, je vais récupérer ton numéro de téléphone ou je vais récupérer ton Instagram pour, euh, pour qu'on confirme ça. Donc ça, j'avais oublié de le préciser dans la diapo, mais effectivement, c'est important de le dire. Alors du coup, si elle refuse, du coup, vous allez quand même faire l'activité sans elle, vous allez voir le film sans elle, vous allez boire ce smoothie sans elle, parce que vous allez en quelque sorte montrer qu'elle n'est tout simplement pas votre priorité, que votre vie est intéressante même sans elle. Mais ensuite, c'est juste après que les choses deviennent intéressantes. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu sais que cette fille, tu vas la recroiser dans tous les cas. La prochaine fois que tu vas la recroiser, tu vas tout simplement lui reparler de l'activité et tu vas lui raconter ce qui s'est passé afin tout simplement de lui faire regretter de ne pas être venu. Par exemple, si vous alliez voir le film, vous êtes allé voir le film sans elle, vous allez tout simplement lui dire: «Ah putain, franchement, le film, il était trop bien. Au final, j'y suis allé avec quelqu'un d'autre, mais franchement, c'était kiffant. Faudrait vraiment que tu ailles le voir». Voilà, vous allez lui faire regretter de ne pas être allé voir le film. Et en plus, en lui disant en quelque sorte que vous y êtes allé avec quelqu'un d'autre, c'est un peu une technique pour lui faire imaginer mille et une choses. Par exemple, autre exemple, c'est par exemple avec le smoothie.
Heu, vous pourriez très bien, si vous avez son numéro de téléphone en tout cas, vous pourriez très bien lui envoyer une photo du smoothie ou mettre la photo de smoothie dans votre story et lui dire: «Ah, tu sais pas ce tu» et la prochaine fois que vous lui voyez, c'est tout simplement lui dire: «Tu sais pas ce que tu as raté. Franchement, le smoothie était excellent et en plus là, j'en ai encore en trop si jamais tu souhaiterais le goûter un autre jour». Donc voilà, vraiment lui donner l'impression d'avoir raté une belle occasion de passer un bon moment avec vous. Et ensuite, après cela, en fonction de comment est-ce qu'elle réagit, tu vas tout simplement repartir sur quelques phases de discussion. Peut-être qu'une phase de discussion va suffire, peut-être que tu auras besoin d'un peu plus, histoire de recréer du confort, recréer de la tension et de l'attraction, hein. Et ensuite, un peu plus tard, lorsque tu sentiras qu'elle sera suffisamment à l'aise, tu pourras tout simplement reproposer un deuxième rendez-vous ou, comme je le disais, trouver un second prétexte pour se revoir. Malheureusement, à ce moment-là, si la deuxième fois où tu proposes, elle refuse encore une fois de te voir dans un autre environnement, à ce moment-là, je te recommande fortement de laisser tomber parce que ça voudrait dire qu'elle n'est tout simplement pas intéressée à l'idée d'aller plus loin avec toi. Elle est très heureuse de t'avoir comme pote dans ce fameux environnement où vous vous voyez régulièrement, hein, mais elle n'a peut-être pas forcément envie de t'avoir comme relation à l'extérieur de cet environnement. Donc, laisse tomber. Alors, Kevin qui me dit, c'est une geek, fan de séries. euh, c'est quand elle m'a appelé pour savoir si je pouvais récupérer la petite à l'écart j'ai accepté vu que j'étais à côté pour mon travail et je l'ai redéposée chez sa maman le soir. J'ai accepté son invitation à boire un café, mais je n'ai pas insisté par rapport aux enfants car il se faisait tard. Le coup de la sortie, j'y suis allé avec ses enfants. Cela lui a permis d'avoir un moment pour elle, mais elle a regretté de ne pas avoir été là. Ok. Du coup, tu y es allé avec ses enfants à elle. Bon, je t'avoue que c'est un peu particulier, un peu bizarre comme situation. Déjà, fais attention à ne pas forcément trop rentrer dans ce rôle de juste la nounou, tu vois. Effectivement, tu as envie de te rendre utile, mais t'as pas non plus envie d'être la nounou de service. Donc, tu peux rendre service, mais n'oublie pas avant tout que tu dois essayer de créer une relation avec elle, une vraie relation d'intimité et pas juste avoir cette relation platonique limite professionnelle. Ok, donc ça, c'est tout ce que j'avais à expliquer concernant la séduction lente. Donc, tu la rencontres, tu as quelques discussions avec elle, tu apprends à la connaître. Par rapport à ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, tu peux trouver un prétexte pour un rendez-vous, tu vas lui demander le numéro à ce moment-là, et ensuite vous allez vous organiser une sortie à l'extérieur. Si elle accepte, tant mieux. Si elle refuse, tant pis. Si elle refuse, tu fais tout de même l'activité et tu lui en reparles avant ensuite de repartir sur quelques phases de discussion et de refaire une seconde proposition. Si elle accepte, tant mieux. Et si elle refuse une deuxième fois, laisse tomber et cherche quelqu'un qui sera tout simplement plus intéressé. Alors, encore quelques règles à suivre durant l'ensemble du processus pour éviter de te foirer. Ça fait un peu référence à ce que j'expliquais sur la séduction lente et la séduction rapide. Première règle, ne te concentre pas sur elle, ok? Tu es là avant tout pour l'activité et non pour la draguer. Elle n'est pas ta priorité. C'est-à-dire que si par exemple vous vous croisez à la salle de sport, ne néglige pas ta séance, ne prends pas des pauses beaucoup plus longues juste pour discuter avec elle. Au contraire, retourne travailler, ça montrera que tu es une personne disciplinée. Si tu es au travail ou à l'école, ne prends pas des pauses café de 30 minutes juste pour discuter avec elle. Non, tu lui dis clairement que tu as du travail, tu discutes avec elle 5-10 minutes et puis tu retournes à tes tâches. Règle numéro 2, essaie d'être sociable avec d'autres personnes, sinon tu vas donner l'impression d'être vraiment à fond sur elle. Si vraiment dans ton environnement, c'est vraiment la seule personne avec qui tu discutes, ça va vraiment être bizarre. Parce qu'elle va se dire que de manière générale, tu n'es pas une personne sociable, mais que tu discutes avec elle uniquement parce que tu es intéressé par elle.
Donc, évite d'être le mec associable et au contraire, essaie de devenir le mec avec un certain statut social, le mec populaire du groupe. Règle numéro 3, laisse ton environnement te mettre en valeur à travers tes compétences et tes liens sociaux. Si tu te concentres sur ton travail et que tu fais preuve d'une certaine discipline et de certaines compétences, si tu discutes avec d'autres personnes et que les autres personnes aiment passer du temps avec toi, la fille verra que tu es une personne intéressante autour de qui les gens ont envie d'être. C'est tout simplement de la démonstration de haute valeur. En tout cas, j'espère que tu as compris tout ce que je t'ai expliqué ici. Avec ça, normalement, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as le plan concret pour séduire une femme que tu vas croiser régulièrement. Mais si jamais tu as besoin d'un petit coup de pouce pour, par exemple, aborder la fille la première fois, parce que je sais que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde, si tu as du mal à avoir des conversations intéressantes, si tu as du mal à flirter et créer cette fameuse tension sexuelle entre vous, peut-être aussi que tu as du mal à trouver un prétexte pour proposer le rendez-vous. Et bien évidemment, si tu proposes le rendez-vous derrière, il faut que tu puisses gérer le rendez-vous, sinon tu ne pourras pas avoir de relation. Du coup, si généralement tu as du mal avec toutes ces étapes et que tu veux enfin trouver une copine qui te correspond, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message privé. Écris-moi go en message privé et on peut voir ensemble de quelle manière est-ce que je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs sur le plan relationnel. Alors, Kevin, pour finir, je suis père célibataire et si madame a des enfants, ça ne me gêne pas, au contraire. Oui, évidemment que ça te gêne pas forcément. Et vous avez fini par faire un resto tous ensemble avec les enfants, mais plus trop de nouvelles depuis, malheureusement. Alors, Kevin, faudrait que tu m'expliques ça un peu plus en détail parce que je ne sais pas si tu parles d'une nouvelle fille ou justement si tu parles de la fille dont on a discuté lors de la dernière session de coaching. Mais on pourra en discuter en privé. En tout cas, merci pour ta participation, merci pour les autres personnes qui étaient présentes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Je n'ai pas encore décidé du thème. Sur cela, je vous souhaite une agréable fin de soirée et on se dit à la semaine prochaine. Tchuss.